Méditation du 2 mai. Jésus donne de la dignité au travail. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Jean 5, verset 17. Il peut paraître surprenant à certains que Jésus se réfère à Dieu comme étant en quelque sorte son modèle de travail. Mais le croyant qui connaît la Bible sait que le travail est une dimension humaine et même spirituelle inaliénable. Dès les premières pages de la Genèse, le travail est une dimension consubstantielle de l'existence humaine sur cette terre. Ce texte ancien, peut-être sous une forme apparemment rudimentaire, exprime des vérités fondamentales qui n'ont jamais perdu leur pertinence. Le premier couple humain créé à l'image de Dieu se voit confier comme première activité le soin et la préservation de la planète Terre. Genèse 1, verset 28, Genèse 2, versets 5 et 15. Travailler à la sauvegarde de l'équilibre de la nature, c'est favoriser la vie dans son unicité, c'est-à-dire participer à l'œuvre de la création. Le Créateur lui-même est décrit comme un artisan actif. Genèse 2, versets 2 et 3, Somme 8, verset 4, Somme 102, verset 26, Jérémie 10, verset 16, etc. Qui condamne la paresse, Proverbe 18, verset 9, Proverbe 6, verset 6, Proverbe 20, verset 4, Proverbe 14, verset 23, Proverbe 28, verset 19, Proverbe 10, verset 4, Proverbe 12, verset 24, etc. Et loue l'homme travailleur et la femme dynamique. Proverbe 22, verset 29, Proverbe 31, verset 10 à 31. Le travail que Jésus accomplit et soutient a une fonction idéale de créativité et de service à l'image de l'activité de Dieu lui-même. Aujourd'hui, le travail industrialisé et mécanisé a cessé d'être pour des millions d'êtres humains un moyen privilégié d'épanouissement personnel. En améliorant les conditions de travail grâce à la technologie, les résultats sont paradoxalement devenus d'une part plus humains, dans le sens où le travail est moins exigeant physiquement, et d'autre part plus inhumain, dans le sens où l'homme est réduit au rang d'instrument de production. Il devient de plus en plus difficile de maintenir le travail comme moyen d'épanouissement personnel, comme vocation et comme source de satisfaction. La tendance est de le considérer de plus en plus comme un emploi, un simple moyen de gagner sa vie, voire une sorte de temps mort entre deux temps libres dans une société qui maximise les loisirs et le divertissement. Si nous succombons à cette conception de notre travail, nous aliénons une facette très importante de notre vie. Si nous ne travaillons que parce que nous y sommes contraints par les pressions de la vie, nous transformons notre travail en un simple moyen de subsistance. Pire encore, si nous nous résignons à être au chômage, nous nous privons de l'un des instruments les plus fondamentaux et les plus efficaces de notre épanouissement personnel, ainsi que de notre moyen le plus digne de gagner notre vie. Délivre-moi, Seigneur, de cette double aliénation et donne-moi la joie de travailler avec plaisir. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.